qui dit que si nous demandons quelque chose en ton nom, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois encore au centre de ces instants afin que cette parole édifie encore, qu'elle puisse encore fortifier, qu'elle puisse encore soutenir, qu'elle donne l'intelligence et la sagesse au nom de Jésus-Christ. Aide-moi Seigneur. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 1. Et nous allons lire le verset 13 jusqu'à 14. Bon, on va directement au verset 14 parce que le 13, on l'avait expliqué. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, hériter du salut? Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de me prêter votre attention. Avant d'entrer dans mon message, je vais dire ceci à l'église. Vous savez, quand nous nous réunissons comme ça, le Seigneur nous prend de partout. DG, officier, vendeur, qui que tu sois, le Seigneur t'appelle, il t'emmène en ces lieux afin que tu apprennes à le connaître, afin de te transformer. Un jour, l'apôtre Paul parlait à l'une des églises. Il disait, s'il fallait se glorifier quant à la chair, moi, je suis. Et nous aussi, nous pouvons faire de notre application de cette parole à nous. Si nous sortons de ce cadre et que moi, votre pasteur, je me lève debout, il y a des gens qui vont venir, qui vont me saluer avec beaucoup de considération parce qu'ils me verront autrement. Parce qu'ils savent que quant à la chair, le Seigneur n'a pas fait de nous n'importe qui. Non, il ne faut pas se tromper. Le Seigneur n'a pas fait de nous n'importe qui. Mais avant que je ne me convertisse, j'étais tellement imbu de moi-même. Et le Seigneur a enlevé cela. L'orgueil, le paraître, le m'as-tu vu, chercher à être le premier. Le Seigneur a enlevé ça. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait de moi quelqu'un d'effacé. Et quand je suis dans la présence de Dieu, tout pasteur que je suis, mais néanmoins pécheur sauvé par grâce, quand il faut s'agenouiller, je m'agenouille. S'il faut m'allonger par terre, je m'allonge par terre. Et ceux qui me voient d'une certaine manière dehors, s'ils viennent me voir dans la présence de Dieu, ils seront choqués. C'est très difficile. Que moi, je peux même dire c'est impossible. Connaissant qui m'a sauvé, connaissant ce qu'il a fait de moi,
C'est impossible que moi, dans la présence de Dieu, je sois orgueilleux. Je suis assis, je me comporte comme un chef. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé pendant que le frère conduisait la prière. Il parlait des gens qui étaient assis, qui semblaient ne pas être concentrés. L'apôtre Paul dit ceci: soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et plus loin il dit: toi Timothée, sois un modèle en conduite. Je prends seulement cela. En conduite. Timothée, tu es pasteur. Mais dans ta conduite, tu dois être un modèle. Or, un modèle est fait pour être copié. Quand tu as un modèle devant toi, Dieu te montre ce que tu dois copier. Et tu es venu ici dans cette église. Tu n'as aucun modèle frère en ce qui concerne les choses de Dieu, si ce n'est ce que la parole enseigne, et si ce n'est la conduite du pasteur. Donc le pasteur craint Dieu. Si le pasteur te montre l'humilité, imite cela. Si le pasteur te montre l'amour de Dieu, imite cela. Si le pasteur te montre la crainte de Dieu, imite cela. C'est comme ça que tu feras le salut. Il a dit à Timothée: sois un modèle pour les jeunes gens. Donc les gens regardent aussi comment Timothée fait. Passez-moi le terme. Passez-moi le terme. L'idiotie spirituelle, c'est de voir un bon modèle et ne pas l'imiter. C'est ça l'idiotie. Et tu vas voir, tu vas rester dans l'église, mais tu ne changes pas. Non, frère. Ayez les bons réflexes. Regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? On va lire ça. Je n'avais pas prévu, hein? Mais je suis dans un temps où je suis en train de balayer certaines choses. Je cherche une écriture où on dit considérer quelle a été leur fin. Considérer quelle a été leur fin. La fin de qui? La fin, c'est de ceux qui ont servi le Seigneur Jésus, qui ont été un modèle. On va lire ça. Ne vous en faites pas. Je vais parler des anges. Calmez-vous, je prends juste quelques minutes. Est-ce que c'est Hébreu qui en parle? Hébreu chapitre 13. Verset combien? Verset 17. Verset 7. Hébreu chapitre 13, verset 7. Merci beaucoup pour votre appui. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et faites quoi? C'est écrit quoi? Et faites quoi? Vous n'avez pas ouvert vos Bibles? Et faites quoi? Imitez leur foi. Est-ce que c'est Pierre qui t'a prêché? Est-ce que c'est Jacques qui t'a prêché? Est-ce que c'est Paul qui t'a prêché? Non. C'est nous que le Seigneur a utilisé pour te prêcher. Et la Bible dit: imitez notre foi. Ce qu'il n'y a pas de bon chez un homme de Dieu, rejette cela. Parce que tout homme de Dieu qu'il est, il a aussi des faiblesses. Mais ce qu'il a de bon en lui, c'est un modèle à imiter. Amen, Église. Amen. Donc il ne faut pas croire que nous qui nous agenouillons, nous ne valons rien par rapport à toi. Attention.
Attention. Tous. Nous ne valons rien devant Dieu. Donc quand tu viens ici, s'il faut te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Même si tu as porté un wax, ce n'est pas l'habit la plus chère de l'assemblée. Même si tu as des Weston aux pieds, ça ne dépasse pas la gloire de Dieu. Avec tes Weston, tu peux aller en enfer, mais Christ t'a sauvé. Il faut le respecter, il faut l'honorer. Est-ce que je suis clair? Frère, nous nous battons pour avoir une bonne conduite. Supportez ma faiblesse, frère. Même dans l'église, si on ne vous dit pas que ça, ce sont les enfants du pasteur, vous ne saurez pas que ça, ce sont les enfants du pasteur. Réglez, disciplinez, droit. Parce que nous voulons aussi donner un modèle. Et nous voulons respecter Jésus. Nous voulons respecter l'église en tout point. Respectez le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Respectons le Seigneur. Attention. Respectons-le. Et il ne dépend pas, sa gloire ne dépend pas du nombre que nous sommes. Attention. Attention. Nous avons lu l'écriture, que nous avons entamé mercredi. En ce qui concerne, toujours dans le cadre de la création invisible, en ce qui concerne les anges, vraiment j'ai eu mal au cœur. Je regardais la vidéo d'un monsieur qui prêchait sur les anges. Et il disait, il faut activer ces anges. Dieu a donné à chacun d'entre nous des anges. Et c'est à nous de les mettre en mouvement. Donc si un ange ne fait pas ce que nous lui disons, il peut avoir des problèmes avec nous. Nous pouvons le corriger. Parce que Dieu a dit que les saints jugeront les anges. Quelle compréhension triste des Écritures. Il disait faut activer. Et qu'est-ce qui m'a fait mal? C'est qu'il y avait beaucoup de commentaires sous cette vidéo. Amen papa. Amen papa. J'active mes anges. J'active mes anges. Je vois mes anges. Au nom de Jésus. Que mes anges soient en mouvement. J'ai dit, maintenant il fallait voir le nombre de vues. Des milliers de vues. Des milliers de partages. Le poison de l'âme distribué avec zèle. C'est là où j'ai béni Dieu. Je me suis dit merci Seigneur. Parce que ces gens-là, ils ont déjà quitté la course. Ils croient être dans la parole, mais ils sont en dehors de la parole. La parole n'a jamais dit ça. La parole n'a jamais enseigné que l'on peut activer les anges. Les anges ne sont pas des boutons sur lesquels on va appuyer pour qu'ils s'activent. Non. La Bible dit, les anges ne sont-ils pas des esprits? Je vais ajouter, un esprit n'a pas de race. Un esprit n'a pas de sexe. Donc, les photos qu'on vend aux enfants tiers, là où vous voyez des anges blonds, hommes ou parfois femmes, c'est l'œuvre du diable. Ça va? Amen. Les anges peuvent prendre une forme humaine, c'est possible.
Mais un ange est un esprit. Il n'est pas blanc, il n'est pas noir. C'est un esprit. Et la Bible dit maintenant que ces esprits sont au service de Dieu. Un esprit qui est au service de Dieu signifie qu'il est là pour ne servir que Dieu. Les anges ne sont pas à notre service. Est-ce que vous me comprenez, frère? Les anges ne sont pas à notre service. Nous ne pouvons pas dire à un ange, va me chercher l'argent, va faire ceci, va faire cela. Ils ne sont pas à notre service. Ils sont au service de Dieu. Et en quoi consiste le service de Dieu? Exécuter les ordres de Dieu. Là, je rappelle un peu, Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, prêts à exécuter ses ordres. Or, c'est quoi un ordre? L'ordre, c'est non seulement la parole, parce que nous avons expliqué que les anges sont soumis à la parole. Les anges n'agissent jamais en dehors de la parole. Un ange qui va en dehors de la parole, c'est un faux ange. En réalité, c'est un démon. Parce que le diable ne peut pas respecter la parole. Mais l'ange véritable, un ange de Dieu, il est soumis à la parole. Ça va, église? Voilà pourquoi Paul dit, même si un ange du ciel vient pour annoncer autre chose, qu'il soit anathème, un ange de Dieu, garde ça dans ta tête, est soumis à la parole. Mais dans les ordres, nous avons aussi un autre élément, l'autorité. Amen. Si je dis au frère Chris, est-ce que tu peux me donner cette Bible? Je suis en train de négocier avec lui. Mais si je lui dis, Chris, donne-moi cette Bible, c'est un ordre. Mais toi, tu ne peux pas parler au frère Chris comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas cette autorité sur lui. Mais moi, je l'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je peux parler avec autorité au frère Christ. Si c'est un fils obéissant, il va exécuter. Quand il exécute, il reconnaît que j'ai autorité sur lui. Mais toi, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas d'autorité sur lui. Vous comprenez? Donc quand la Bible dit qu'ils sont prêts à exécuter les ordres, ça veut dire que Dieu a autorité sur les anges. Et en dehors de Dieu, personne ne peut donner un ordre à un ange. Personne. Même s'il s'appelle Big Prophet. D'ailleurs, s'il se fait appeler Big Prophet, il est charnel. Il ne fera pas le Seigneur. Amen. Amen. Donc, aucun homme ne peut donner des ordres à un ange. Si vous voyez un homme donner des ordres à un ange, il est en dehors de la parole de Dieu. Amen. Ça, ce sont des points qu'il faut garder. Maintenant, il y a un détail que le frère David nous donne. Il dit, les anges sont puissants en force. Ça va? Donc un ange, c'est un esprit puissant. C'est un esprit qui a une force au-delà de notre force. Souvenez-vous, je vous ai dit que quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, malgré qu'Israël avait Dieu, devant ses ennemis, Israël était faible. Et le Seigneur Jésus aussi, il nous a délivrés du péché. Ça va?
Il nous a délivrés du péché. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais il nous laisse toujours dans un corps de chair. Or, la chair, c'est la faiblesse. En tant qu'être faible, nous avons besoin du soutien de Dieu, de l'appui de Dieu, parce que dans ce monde, et même dans la vie, il y aura des réalités qui vont nous dépasser. Ça va? Il y aura des choses qui seront au-dessus de notre force. Il y aura des choses que la force physique ne suffiront pas à renverser. Si on te diagnostique une maladie incurable, la force physique va faire quoi? On te dit aucun médecin ne peut gérer ça. Il y avait une jeune fille avec qui je parlais. Elle me disait qu'elle était sous la puissance de l'envoûtement. Au point où, à plus de 25 ans, elle pissait au lit. Quand elle va dans, je sais pas, l'hôtel avec un monsieur, elle se réveille le matin, le matelas était mouillé. Alors qu'elle travaille. Ça, c'est quoi, frère? Ce sont des choses naturellement difficiles à expliquer. Elle était sous la puissance d'une malédiction. Donc, nous avons affaire à des puissances plus fortes que nous. On ne parle pas pendant la prédication. Jeune homme. Oh, monsieur. On ne parle pas pendant la prédication. D'accord? La prochaine fois que tu fais ça, tu auras des problèmes avec moi. Tu regardes, tu suis. Là, tu es en train de le distraire. Donc, tu ajoutes quoi là-bas? Par rapport à ce que j'ai dit là, toi, tu ajoutes quoi? Il faut faire attention. Donc, nous sommes appelés à être confrontés à des puissances plus fortes que nous, à des réalités plus fortes que nous. Parce que, étant dans ce corps, nous sommes dans un état de faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Étant dans cette chair, nous sommes dans un état de faiblesse. Voilà pourquoi tu peux mentir. Voilà pourquoi tu peux être fourbe. Voilà pourquoi tu peux être hypocrite. Voilà pourquoi tu peux être sournois. Ce sont des choses liées à la faiblesse de la chair. Et si Dieu ne nous donne pas sa force pour nous soutenir dans notre faiblesse, l'ennemi sera vainqueur. L'ennemi aura l'avantage sur nous. Et dans la manière de Dieu d'opérer, il utilise aussi les anges. Pourquoi? Les anges sont dotés de force. Ce sont des esprits supérieurs. Ils ont des capacités que tu ne peux même pas soupçonner. Des capacités qui vont au-delà de ton intelligence. Voilà pourquoi ceux qui sont dans l'erreur les invoquent et ils les prient. Parce qu'ils savent que les anges ont une gloire supérieure à celle des hommes. Et là le verset dit que les anges sont puissants en force. Je vous donne un exemple dans la Bible. Dieu sort de l'éternité. Suivez-moi attentivement. Dieu sort. Il passe à Mamré, accompagné de deux anges. Abraham est assis sous les chaînes de Mamré. Il voit trois hommes lui apparaître. Parce que c'était une apparition. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? De l'invisible, ils sont passés au visible. Donc Abraham voit trois personnes apparaître. Et quand il voit ces trois personnes apparaître, il reconnaît Dieu. Il invite Dieu chez lui. Dieu entre dans sa maison. Il mange. Mais Dieu n'était pas seul. Il était avec des anges. Et je profite de ce verset pour vous exhorter. Soyez des gens hospitaliers. Un véritable enfant de Dieu, il est hospitalier. Ne fermez pas la porte de votre maison aux gens. Ne fermez pas la porte de votre maison aux frères. Ne fermez pas la porte de votre maison aux hommes de Dieu.
Vous ne savez pas ce que la visite d'un homme de Dieu peut laisser chez vous. Voilà, et c'est à cause de Genèse que Hébreu dit qu'en ayant exercé l'hospitalité, plusieurs ont reçu des anges. Ça va? Il entre dans la maison d'Abraham. Il finit de manger. Il prophétise sur la naissance d'Isaac. Au moment de partir, il dit, Abraham est mon ami. Est-ce que je vais lui cacher ce que j'ai résolu de faire? Ça veut dire que quand tu es quelque part, là où la parole de Dieu est révélée, c'est que tu es l'ami de Dieu. Il faut comprendre ton privilège, frère. Je le dis sans honte. Ce n'est pas dans n'importe quelle assemblée qu'on explique les Écritures. C'est pas dans n'importe quelle assemblée qu'on va t'expliquer les vêtements d'Aaron. Ce n'est pas dans n'importe quelle assemblée. Donc quand tu écoutes le mystère de la parole, il faut comprendre que Dieu t'aime et que tu es son ami. Parce qu'il ne révèle les secrets qu'à ses amis. Tu peux rentrer dans une église. Aujourd'hui, on va invoquer le feu. Invoque le feu. Le feu, le feu, le feu. Ce ne sont pas les amis de Dieu. Parce que si c'était ses amis, ils allaient comprendre les choses. Ça va. Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Il dit, le cri des habitants de Sodome est monté vers moi. Maintenant, je vais descendre. Suivez attentivement. Parce que la révélation aussi vient de la bonne lecture de la parole. Quand on fait attention à la grammaire, aux articles, on peut tirer une révélation là-bas. Dans le livre de Galates, Paul dit la descendance que Dieu avait promis à Abraham, ce n'était pas Isaac, c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit à tes descendances, comme s'il y en avait plusieurs. Donc vous voyez que dans le singulier de l'écriture, l'apôtre Paul a sorti la révélation sur la personne qui était indiquée là. Or, quand nous lisons, parfois on est trop pressé, on lit mal et on interprète mal. Il faut faire très attention. Alors il dit, moi Dieu, je vais descendre à Sodome. Je vais descendre pour aller voir si ce que j'ai entendu était vrai. Maintenant remarquez, qui devait descendre à Sodome? Gloire au Seigneur. Hein? Lisons ça. Genèse 18. Je vous montre la force des anges. À quoi sert la force des anges? Pourquoi Dieu leur a doté de force? Écoute. La Bible dit. Attends, je te donne le verset. Je te le donne. Hein? Verset 20. Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Oui. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Je le saurai. Qui devait descendre? C'est Dieu. Pour voir
si ce qu'il avait entendu de Sodome était vrai. Donc Dieu cherchait quoi? Le témoignage de leur péché. Or, dans la justice de Dieu, pour qu'une accusation soit reçue, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est pour ça que Dieu ne vient pas avec un ange. Il vient avec 2 qui devaient entrer à Sodome afin de confirmer les choses. Ça va? Là-bas, je laisse. Prends maintenant le verset 21. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Donc, la descente des anges, c'était ça la descente de Dieu. Parce que ceux qui sont allés à Sodome, c'était les anges. Tandis que Abraham est resté avec l'Éternel. Qui ont confirmé? C'était les anges. Parce que quand ils arrivent dans la maison de Lot, les prostituées de Sodome sont venues dire à Lot: les hommes que tu as reçus là, regardez le niveau d'immoralité. Lot prend même des filles vierges. Il leur dit: j'ai des filles vierges ici, couchez avec elles. Et ils ont dit: non, nous on veut seulement coucher avec ces gens-là. Ce qui était, c'est ce qui sera. On peut même refuser le visa de la France à cause de ce que je vais dire. Un pays premier ministre homosexuel, et parmi les ministres, il y avait son makango à l'intérieur. C'est Sodome en plein. Et nous croyons que Dieu frappera les hommes de cette terre. Amen, Église. Je vais seulement faire la demande. S'il refuse, ce n'est pas grave. Si Dieu me fait grâce, je vais faire la demande. Amen. Amen. Alors, quand les anges arrivent, regardez maintenant. Genèse 19, c'est un enseignement. Genèse 19, prends le verset 1. Je vais vous montrer quelque chose ici. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Oui. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, oui, et se prosterna la face contre terre. Amen. Vous savez que Lot ici parle d'Israël. Mais Lot peut aussi parler de l'assemblée dans l'attente de l'enlèvement. Je laisse le volet prophétique. Lot voit qui? 2 anges. Va au verset 12. Parce que les anges ici, c'est ceux qui sont appelés les hommes. Tu vas dire: mais un peu, tu as dit que les anges sont des esprits. Comment ils sont encore les hommes? Non. Quand ils prennent l'apparence humaine, ils se manifestent comme des hommes. Ça va? Ça va, hein? Prends le verset 12. Faisons très attention. Verset 12. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Oui. Gendre, oui, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu. Car nous allons. Nous là, ce sont les anges qui parlent. Il dit: nous allons faire quoi? Détruire ce lieu. Nous allons détruire ce lieu, c'est-à-dire Sodome. Parce que le cri contre ses habitants. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Donc les anges ont confirmé que ce que l'Éternel avait entendu était vrai. Amen. Amen. Ils ont confirmé. Et il dit quoi? L'Éternel a fait quoi? L'Éternel nous a envoyés. Notez bien cette expression. L'Éternel nous a
envoyé. Donc nous les anges, nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. C'est pas Abraham qui nous a appelés. C'est pas Lot qui nous a appelés. On a été envoyés. Tout est dans les Écritures. On a été envoyé pour faire quoi? Pour détruire cette ville. Maintenant, je vais vous dire. Sodome avait une armée. Sodome avait des rois. Sodome avait une puissance. Dieu n'a pas eu besoin de mobiliser une armée d'anges pour détruire Sodome. Il les a dotés de capacités d'une force supérieure afin qu'à eux deux, ils puissent faire disparaître Sodome. Parce que ceux qui ont détruit Sodome, ce sont les anges. Mais plus bas, vous allez voir, l'Éternel fit tomber. Oh, quand on dit que l'Éternel a détruit Sodome, il a utilisé les anges comme les instruments de son jugement. Quand on sort, on va dans l'Apocalypse, ouverture du 7e sceau, la Bible dit quand les anges sonnaient de la trompette, c'est là où le jugement arrivait. Or la trompette, c'est le départ. Ça va? Hey, vous êtes avec moi? Est-ce que ça va? Ça va? Je vais trop vite? C'est bon, hein? Donc on voit que les anges étaient plus forts que Sodome. À deux, ils ont détruit Sodome selon leur propre témoignage. Ah, c'est que nous comprenons que la force des anges, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Tandis que la force des démons, c'est pour faire du mal aux hommes. Mais la force des anges, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Voilà pourquoi la Bible témoigne qu'ils sont puissants en force. Mais cette puissance-là, ce n'est pas pour que tu puisses dire: ange, protège ma maison. Ange, protège ma famille. Ange, détruis mes ennemis. Ange, renverse mes adversaires. Non. Cette force-là est sous l'autorité de Dieu. C'est à Dieu de dire: allez manifester la force que je vous ai donnée pour accomplir ma volonté. Voilà pourquoi on dit: il nous a envoyés détruire. Donc si Dieu n'envoie pas, nous ne pouvons pas détruire. Je note quand même que Abraham n'a pas demandé à voir les anges. J'ai vu une vidéo. Comment voir les anges? Isaac Ndoki. Il y a des pasteurs sorciers qui initient les gens du haut de la chaise. C'est-à-dire tu l'écoutes, tu deviens sorcier. Et ce ne sont pas les vrais anges que tu feras de tes yeux. Ce sont tes démons déguisés en anges de Christ. Comment voir les anges? Si tu l'écoutes, il ne va pas être dans l'écriture. Il ne va pas être dans l'écriture. Non. À chacun sa grâce. Il ne faut pas condamner les gens. Lui, Dieu lui a révélé la parole de cette manière-là. Non. Sinon, il n'y aura plus de faux prophètes. On ne doit pas être gentil. C'est pas parce que quelqu'un prêche que c'est mon frère. C'est pas parce que quelqu'un prêche qu'on va comprendre sa parole alors qu'il dit des mensonges. Amen, Église. Non, il faut que tu connaisses qui tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu marches comme ça, il y a un stock d'anges qui t'accompagne. Donc tu peux t'arrêter là et tu dis: toi, ange de la prospérité, rends-moi millionnaire. Les gens, il fallait voir comment les gens allaient donner les offrandes. Dans le panier, regardez comment
Tu te dis, donc moi, si je prêche comme ça, je vais m'enrichir. Non, je préfère rester pauvre en disant la vérité. Non. Jamais. Jamais, frère. Même si, à la venue de Jésus, je suis dans une église, là où il y a 3 personnes, que nous puissions aller. Pour moi, la mission est accomplie. Pour moi, la mission est accomplie. Frère, comment on peut dire des choses comme ça? Abraham n'a pas désiré voir une apparition. L'autre n'a pas désiré voir une apparition. Non. Non. Donc, Hébreu dit, ce sont des esprits au service de Dieu envoyés. Donc, s'il n'y a pas un ordre, pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'apparition. Donc c'est Dieu lui-même qui dit à l'ange d'apparaître quelque part. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand un ange se manifestait, il connaissait même le nom de la personne qu'il visitait. Pour dire que Dieu connaît la personne et Dieu lui confie la mission. Il est allé, il a salué Marie, il connaissait le nom de Marie. Il connaissait le nom de Daniel. Il connaissait le nom de Corneille. Il connaissait le nom de Pierre. Mon frère, quand tu es un fils de Dieu, il faut être fier. Parce que tu es connu de Dieu. Parce que tu es connu dans le ciel. Parce que Jésus te connaît. Oh, toi, tu te glorifies quand tu as des relations. Je connais le DG de telle boîte. Je connais. Et il faut voir maintenant comment il se pompe. Il se pompe. Je le connais. Oh, c'est un ami. Mais j'ai son numéro. Il a sauvé qui? Il veut seulement te faire voir qu'on t'applaudisse que tu as des relations. Non. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas utiliser une relation pour aider quelqu'un. Mais se fonder des relations humaines, plus que du statut d'enfant de Dieu, tu es encore loin de la vérité. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais Dieu les connaissait. C'est Dieu qui a dit, il est l'heure d'aller voir Marie. Et la Bible précise, c'était au 6e mois. Amen, église. C'est lui qui dit, va voir Daniel. Les anges donc, écoutez très bien. Les anges ne peuvent rien faire par eux-mêmes. En plus, ceux qui ont reçu la visite des anges n'ont pas demandé à être visités par les anges. Ça veut dire que l'homme n'intervient pas dans la mission d'un ange. Est-ce que Bozoyo Kanga? L'homme n'intervient pas dans la mission d'un ange. Donc, les anges ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Envoyer. Envoyer signifie quoi? Il y a quelqu'un qui a donné l'ordre. Une fois que tu as reçu l'ordre, tu pars. C'est ça, envoyer. Or, quand quelqu'un vient de lui-même, il est démoniaque. Qui avait envoyé la femme qui avait l'esprit de Python? Ayaki Yemoko. Alors que dans l'église, quand quelqu'un a un message, et là j'interpelle ceux qui ont des dons, ne parlez pas parce que vous avez envie de parler. Parlez parce que Dieu vous a demandé de parler. Il faut faire très attention. C'est le diable qui parle par lui-même. L'apôtre Paul passait avec Silas. Il passait. Il y a une femme envoyée, Dieu ne l'avait pas envoyée. Inspirée par le diable. Elle-même, elle se lève. Les hommes là sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Pendant une semaine,
Comme Paul connaissait son identité, Paul s'est retourné. Esprit de Python, sors au nom de Jésus. Prophétie même Anissa. Alléluia. Amen, Église. Amen. C'est le diable qui vient lui-même sans avoir été envoyé. Non seulement sans avoir été envoyé, mais sans avoir été appelé. Là, je suis dans Job. Un jour, Dieu était avec ses fils. Le diable aussi est venu, qui l'avait appelé. Que Dieu te bénisse. Ayakaka toujours. Donc, même quand les enfants de Dieu prient, il peut venir. Un impoli, un rebelle, un insubordonné. Il n'aime pas l'ordre et l'autorité. Amen, Église. Amen. Donc, c'est Dieu qui envoie l'ange. Et donc, l'ange dépend de Dieu. Nous pouvons lire un peu. On va lire un peu. Lis Daniel. Chapitre 3, verset 28. Daniel 3, 28. Chapitre 3, verset 28. Daniel 3, verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Oui. Lequel a envoyé son ange. Lequel a envoyé son ange. Et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Amen. Amen. Il a envoyé son ange. Nous savons que l'ange là ici c'est Dieu lui-même. Mais je vous avais dit que dans les Écritures, Dieu agit parfois comme un ange. Pourquoi? Il est la plénitude de toutes choses. C'est lui l'ange puissant, c'est lui l'ange excellent, c'est lui l'ange parfait. Il y a tout en Dieu. Même les anges en Dieu, il y en a. Remarquez, les compagnons de Daniel sont jetés dans le feu. Le feu là a brûlé des hommes. Mais quand les compagnons de Daniel entrent, on voit maintenant un quatrième homme. Oh frère, ne marche jamais seul dans la vie. Quand les situations deviennent difficiles, quand l'épreuve devient profonde, ne cherche pas la solution ailleurs. Reste fidèle au quatrième homme. Reste fidèle au quatrième homme. Sa promesse peut durer 10 ans, mais elle n'échouera jamais. Et il te donnera le temps de te réjouir de l'accomplissement de ses promesses. Abraham est devenu père à 100 ans. Mais il a profité d'Isaac. Non, il n'est pas mort 1 an après la naissance d'Isaac. Dieu est fidèle, mes frères. Il y en a qui abandonnent parce que l'épreuve devient compliquée. Il y en a qui changent de confession. Ils changent, c'est-à-dire tu le vois à l'église, mais il a déjà quitté la foi. Il commence à se dire en lui-même, là s'il y a une opportunité, que le pasteur soit d'accord ou pas, est-ce que tu as besoin que moi je sois d'accord avec toi? Tu as seulement besoin que l'écriture soit d'accord avec toi. À partir du moment où l'écriture n'est pas d'accord avec toi, même si moi j'applaudis, tu échoueras. Je suis qui? Pour te garantir le succès en dehors de la parole. Qui suis-je? Moi, il suffit que Dieu fasse ça pour que mon souffle parte. Qui suis-je? Reste attaché à Dieu. Frère, vous savez, tant que Dieu ne t'emmène pas à un niveau où les circonstances peuvent te faire douter de sa fidélité, le miracle est encore loin. Bien dit. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Tu as la promesse de Dieu et tout va bien. C'est-à-dire tout est bien. Ta foi n'est pas éprouvée.
Tu es loin de l'accomplissement de la promesse. Tu es très loin. Frère, Dieu doit t'emmener à un niveau où tu vois la réalité. Tu vois ses promesses. Tu te dis, il y a un mensonge quelque part ici. Mais Dieu dit que c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là seulement. Pas ailleurs, c'est là. Dieu te bénisse, fils. Pas ailleurs, c'est là. Quand tout devient sombre, quand tout devient compliqué, quand il n'y a plus de motif d'espérer, Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin. D'Abraham, il a dit, espérons contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Abraham a espéré là où il n'y avait aucune raison d'espérer. Attention, on n'avait pas déplacé le feu. On n'avait pas éteint le feu. Le feu était devant eux. Même quand ils ont dit, Dieu va nous délivrer, le feu était toujours allumé. On n'a pas éteint le feu à cause de ça. Dieu va nous délivrer, mais le feu était allumé. Ils entrent dans le feu, mais Dieu va nous délivrer. Ah, on est en train de vous jeter dans le feu, mais Dieu va nous délivrer. C'est compliqué, mais il va me délivrer. Oh frère, j'ai refusé d'être intimidé, papa. Même quand je vois que les réalités semblent aller dans un sens contraire, je dis, oh, certainement que Dieu est fidèle et c'est là qu'il fera. Oh, mais il fallait que ce soit dans le feu. Parce que lui-même, il les attendait dans le feu. Il avait déjà neutralisé la force du feu. Il avait déjà neutralisé la puissance du feu. Ils sont rentrés. Le feu ne leur a rien fait. Pourquoi? L'ange était là. Supérieur au feu. Supérieur aux flammes. Plus fort que le feu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu les délivrer. Confirmant Hébreux chapitre 4 que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un service auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Qui devaient hériter le salut? Les compagnons de Daniel. Dieu est venu comme un ange. Nebuchadnezzar voit. Oh, mais combien de personnes on a jeté ici? Ça, c'est frère. Ce genre de choses ne peuvent se manifester que dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Celui qui est sincère avec Dieu. Pas dans la vie des aventuriers qui vient à l'église quand il se sent bien. Tu n'as pas encore connu le 4e membre. Frère, bien lié. Que Dieu m'aide. Lié. Roi, on ne va pas se prosterner. Il va nous délivrer. Lié, hein? Et lui-même il dit, personne ne peut vous arracher de ma main. Frère, imagine-toi, le président te dit, personne ne peut t'arracher de ma main. Mais c'est vrai. GR, GPC, paracommando, tout ça là est à sa disposition. Mais oui, quand personne ne peut te délivrer, celui qui te délivre doit venir de l'invisible. Quand il n'y a personne parmi les hommes pour te délivrer, celui qui délivre doit venir de l'invisible, frère. Il est entré dans la fournaise. Le feu a été vaincu. J'aime cela. Le même ange, un jour, on dit à Daniel, il ne faut plus adorer Dieu. Si ce n'est le roi, Daniel dit, je vais rester fidèle. Si tu adores, on va te condamner. Daniel se retrouve dans la fosse avec des lions affamés. Là, je suis dans Daniel chapitre 6, verset 22. Daniel est là. Dans la nuit, il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Vous savez ce qui est arrivé? Il y a un envoyé qui est venu dans la fosse. Et il est venu dire au lion, oh, fermez vos gueules. L'ange était supérieur à la puissance des lions. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ils étaient plus forts que Daniel, mais moins forts que l'ange.
Quand l'ange de Dieu est venu, les lions fermaient leur gueule. Et Daniel dit, roi, ne te tracasse pas pour moi. Le Dieu que je sais, il a envoyé son ange pour venir fermer la gueule du lion. Je n'ai eu aucun mal. Oh roi. C'est ça le domaine d'opération de Dieu. Pour nous confirmer qu'un ange est puissant. Il est fort. Amen, Église. L'ange a lui une force. C'est pour ça que je vous disais mercredi, quand Dieu utilise des anges, il veut aussi démontrer sa force au profit de ses enfants. Amen, Église. Mais j'aime une chose. Les ennemis de Daniel, malheureusement pour eux, ils n'avaient pas Dieu. Ils n'avaient pas Dieu. Dieu savait que Daniel devait être sauvé. C'est pour ça que l'ange est allé. Alors vous allez remarquer que quand l'ange annihile le feu, voilà, c'est un service, c'est un ministère. Quand il ferme la gueule des lions, c'est un autre ministère. Parce que dans les deux cas, il y a le même résultat, mais ils ne travaillent pas de la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que même dans la manière des anges de travailler, il y a une diversité de façons de travailler. Lisons un peu une écriture sur le nombre des anges. Le nombre des anges. Prends Apocalypse. Prends Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Si on peut nous lire ça dans la version Parole de vie. Apocalypse 5, verset 11. Oui, prends ça dans la version de vie. Apocalypse 5, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Écoute. Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Des anges comment? Très nombreux. Écoute. Ils sont des millions. Ils sont des millions. C'est des millions. C'est des millions. Autour du siège royal. L'écriture confirme que les anges sont d'un nombre incalculable. Bon, maintenant, vous voyez même que c'est stupide. Non, il faut connaître le nom des anges. Toi, tu vas connaître. Même de ton quartier, est-ce que tu peux connaître le nom de tout le monde de ton quartier? La Bible dit ils sont un nombre incalculable. Hébreu confirme ça. Daniel confirme ça. Ils sont des multitudes et des multitudes d'esprits au service de Dieu. Ils sont multiples. Ça veut dire que s'ils sont multiples, ils peuvent accomplir plusieurs sortes de services. Ils peuvent accomplir plusieurs sortes de missions. Parce qu'ils sont d'un nombre incalculable. Amen. La Bible dit ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Or, qu'est-ce que le salut? C'est la délivrance. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous les voyons aller délivrer Lot. Lot devait hériter du salut. Et Dieu a envoyé des anges parce que non seulement ils devaient détruire Sodome, mais ils ont aussi sauvé Lot. Vous voyez, frère? On voit Élie, le prophète, pour chasser par Jézabel. Il était devenu fatigué dans le désert, sans nourriture, sans eau. Dieu lui envoie un ange pour lui donner à manger et à boire, afin qu'il ait la force de marcher dans le désert. C'était quoi? Un service d'ange. Amen, Église. Joseph dort. Regardez.
Il y a des cas où les anges sont apparus. Mais d'autres cas où ils sont apparus, mais en esprit. Vous voyez? C'est-à-dire la personne voit un ange lui apparaître comme ça, comme un homme. Ou bien la personne dort et la personne voit un ange lui apparaître dans un songe. Je vais vous partager un témoignage qui m'a fait beaucoup faire réfléchir. Il y avait une période où ma maison était beaucoup attaquée par l'ennemi. Je rêvais des gens qui me cherchaient à entrer. Et un soir, j'ai vu des femmes qui sont entrées dans la parcelle et elles ont commencé à prendre l'eau dans la bâche. Alors, je vois deux personnes. Il y a un que je n'ai pas reconnu. Mais l'autre, c'était le frère parfait. Dans mon songe, ils sont allés saisir les femmes là. Et ils ont commencé à les maltraiter, les tirer par terre, les taper, les fracasser. Ça m'a fait bizarre. Donc dans le rêve, je me posais, oh, mais depuis quand parfait est devenu mon gardien? C'était un langage, Dieu voulait me dire quelque chose. Il voulait me dire, je veille sur toi, je veille sur toi, je te protège et je te garde. Je reviens à ce que je disais. Un ange peut apparaître physiquement, comme ça. Ou bien, il peut apparaître dans un songe. Tu rêves quelqu'un qui vient t'expliquer des choses. Tu vois, comme Joseph, lisons un peu dans Matthieu 2,12. Nous voyons encore un autre service. On l'a vu vaincre le feu, fermer la gueule des lions. Là, on voit un ange venir donner des indications. Matthieu 2,12. Matthieu 2,12. Puis, divinement averti en songe. Divinement averti en songe. Là, écoutez, tout ça là, on est encore dans l'ancienne alliance. Ça va. Mais l'écriture que nous avons lue, c'est dans la nouvelle alliance. Donc nous comprenons que quand Hébreu dit qu'il vient exercer un service, il se sert des témoignages de ceux qui avaient reçu le service des anges. Je vais vous montrer ça dans la nouvelle alliance, ne vous en faites pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut tout spiritualiser. Oh non, les anges, les ministres ont remplacé les anges. Non. On a vu dans la nouvelle alliance, un ange allait délivrer un ministre. Ça va. On a vu un ange allait délivrer un ministre. Matthieu 2,12, on va s'arrêter là-bas. Vas-y frère, reprends la lecture. Oui, divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode. De ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Non, prends le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, oui, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Vous voyez? Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Vas-y. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Amen. Vous voyez? Un ange est venu avertir Joseph, lui donner même la ligne de conduite à suivre devant un danger. Donc là, nous avons pris des exemples. On n'a pas pris tout parce qu'il y a beaucoup d'exemples. On a pris quelques exemples pour montrer comment est-ce que les anges ont travaillé en faveur de ceux qui devaient hériter le salut. Maintenant, si le Seigneur nous fait grâce, dimanche, on fera dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire au temps de l'église, comment il y a aussi eu une activité angélique. Tout ça là pour nous montrer comment est-ce que Dieu a mis sa gloire à notre avantage, afin que l'on sache que l'on n'est pas seul et que Dieu peut utiliser tous les moyens pour nous faire vaincre, pour nous faire avancer, pour nous faire progresser. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement, 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 qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous accorde les bénédictions attachées à cette parole.
Alors lève-toi. Lève-toi. Tu as trouvé grâce. Toi qui es venu ce soir. Vous savez, les cultes de semaine, il y a des semaines où c'est difficile que les gens répondent beaucoup. Il y a des semaines où les gens répondent beaucoup. Mais le fait que tu sois là, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Merci pour l'instruction. Merci pour la connaissance. Merci pour la lumière que tu m'as accordée ce soir. Les gens sont en train de mourir, Seigneur, en écoutant la fausseté. Les gens sont rentrés dans l'occultisme avec ce sujet des anges. Les gens se sont égarés, croyant être toujours dans la parole. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce d'être là. Et tu m'as fait grâce d'écouter. Au nom de Jésus, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Merci à toi.